Les toilettes publiques. Voilà un sujet qui peut prêter à sourire, mais qui en fait est plus que politique. Et c'est ce que nous montre le livre de Julien Damon, Toilettes publiques, essai sur les communautés urbaines, où il prouve qu'à travers l'histoire, ça a été un élément civilisationnel important et qui en dit long sur nos sociétés. Leur accessibilité, évidemment, leur fréquence. Et vous savez que selon la ville où vous n'êtes pas toujours doté de la même manière. Par exemple, à Toulouse, il n'y a qu'une toilette publique pour 7000 habitants, quand à Lyon ou Rennes, il y en a une pour 2000. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue Mathilde Dignet, on avait déposé une proposition de loi à ce sujet, elle constatant notamment que les femmes étaient particulièrement discriminées par rapport aux toilettes publiques. Une femme qui a un enfant, comme elle, un jeune enfant, eh bien, quand elle veut aller aux toilettes pour le changer, à la SNCF par exemple, ça va être payant. Ou alors en ville, ils vont pas être forcément adaptés. Et surtout, les toilettes publiques ont été conçues, comme les villes d'ailleurs de manière générale, par et pour les hommes. Il y a beaucoup, par exemple, de ce qu'on appelle les pissotoires, vous savez, où les hommes peuvent faire pipi debout, mais il y a moins proportionnellement de toilettes adaptées aux femmes, alors qu'elles sont plus nombreuses dans la société, elles sont 52% à peu près, et qu'elles sont soumises à devoir y aller plus souvent, notamment parce qu'elles ont leurs règles. C'est aussi un sujet qui intéresse les personnes qui ont des maladies ou qui sont âgées et qui nécessitent d'aller aux toilettes le plus souvent. Et ce qui font que beaucoup m'ont témoigné qu'elles avaient des stratégies quand elles allaient en ville pour se dire je vais y aller que pendant un laps de temps restreint pour pas avoir cette contrainte-là, sinon elles sont obligées d'entrer dans un café. Là, vous demandez à la personne qui tient le café est-ce que je peux emprunter vos toilettes. Bon, s'il est sympa, il vous dit oui, c'est gratuit. Si il en a marre de voir défiler des gens parce qu'il n'y a pas assez de toilettes publiques, il va vous faire payer le café. Moyennant quoi, ça va être entre 1,50 € et 2 € le fait d'aller aux toilettes. Donc indirectement, vous les avez payés, même si vous avez eu un petit café en bonus. Donc vous voyez que le fait d'en avoir beaucoup et suffisamment par habitant, c'est véritablement un enjeu d'accessibilité tout simplement à l'équipement de dignité humaine, mais aussi un enjeu sanitaire, un enjeu d'équité aussi dans le rapport entre les femmes et les hommes, et puis un enjeu de démarchandisation de la ville, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de toilettes sont déléguées à des sociétés privées qui font de l'argent dessus, mais sans donner une prestation qui soit valable du point de vue de l'égalité femmes-hommes ou de la question écologique. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je vous recommande ce livre qui en parle très bien, qui révèle toutes les facettes de la problématique. Et nous, avec Mathilde, on va continuer au long du mandat à voir ce qu'on peut faire de ce côté-là.